Moi, j'ai connu quelqu'un qui l'avait fait abonder. Bonjour. Là, pardon. Mario, tu peux commencer? Eh ben vas-y. Ah ben, Je t'en si prie. tu veux. Bonjour Dimitri. Bonjour. Bon, j'imagine que tu aurais préféré être à Bâle, mais ces deux matchs où tu t'es reposé à ce moment de la saison, j'imagine que ça doit faire du bien quand même. Oui, l'objectif principal était surtout de teindre un peu cette petite gêne musculaire qui s'est réveillée pendant le match aller contre Bâle. Mais c'est vrai qu'après, oui, ça m'a permis aussi de souffler un peu, parce que c'est vrai que le rythme des matchs depuis le début de l'année est quand même élevé. Je l'espère, ça serait bon signe. Jérémy. Bonjour Dimitri. Bonjour. Qu'est-ce qui prédomine dans ton esprit avant ce choc à venir demain? Est-ce que c'est l'envie de prendre la revanche et par rapport aux incidents et par rapport à la Coupe de France? Ou est-ce que l'objectif, le tien, celui du groupe, c'est juste de consolider la deuxième place? Je pense que l'objectif, il est clair. C'est bien évidemment de gagner ce match de demain pour asseoir cette deuxième place, pour prendre aussi, pour le coup, de la distance sur un adversaire direct. Après, voilà, ce qui s'est passé au match aller, ça s'est passé au match aller. On en a parlé, on en a débattu. Je pense que il n'y a pas d'utilité à revenir dessus. On a peut-être plus de revanche à prendre sur ce quart de finale de Coupe de France perdu là-bas que sur les incidents qui sont passés au début de saison. Nico. Au sortir du match contre Clermont, tu as eu des propos forts. Il faut faire dégonfler les têtes. Qu'est-ce que tu voulais dire à ce moment-là, et est-ce que tu penses que ça a résolu l'éventuel problème? Je ne sais pas si ça a résolu les problèmes. En tout cas, c'est un sentiment que j'ai ressenti sur ce match-là. Je l'ai dit, je pense que c'était pas nous, c'était pas nos valeurs, c'était pas les ingrédients qu'on mettait d'habitude dans les matchs. J'ai pu voir des choses que j'avais pas vues depuis le début de la saison, et je pense que c'était le moment de taper du poing sur la table. Je tiens à signaler, comme je l'ai dit, que tout ce que je dis, je m'inclus dedans. Donc c'était pas une critique envers le partenaire, c'était vraiment un sentiment que j'ai ressenti et qui me semblait le bon moment pour le faire entendre. Flo. Ouais, Dimitri, est-ce que tu as un message aux supporters? Le stade va être quasiment plein, une ambiance chaude. Est-ce que tu as un message par rapport à eux que l'ambiance reste uniquement évidemment festive et positive? Oui, je pense bien évidemment, ça fait des mois et des mois que je le dis et que je me bats pour ça. Voilà, on en a discuté aussi avec nos supporters. Je pense qu'ils en sont conscients. Je pense que demain, ça sera une affiche, une belle affiche de football, avec le deuxième qui accueille le troisième, si on peut dire ça. Mais je pourrais pas concevoir que ce match se termine comme on a pu voir des matchs se terminer cette saison, avec toutes les sanctions qu'on peut connaître derrière. Je pense que les supporters comme nous, ont grandi cette saison. On a eu un classico qui s'est très bien passé. On a eu des matchs où c'était chaud, où il n'y a pas eu d'incident. Le dernier match contre Monaco, même s'ils étaient mécontents, ils nous l'ont fait entendre, mais ça a été sans violence. Mais on a bien compris le message. Et je pense que demain, ils vont jouer leur rôle de 12e homme, comme ils l'ont fait parfaitement depuis le début de la saison. Et je sais que je peux compter sur nos supporters pour que cette journée de demain soit une belle journée de football, avec une belle victoire à la fin, je l'espère. Jérémy. Ces dernières semaines, Dimitri, le système offensif a un peu évolué. On est plus sur un 4-3-3 plus classique, avec Gerson à ta gauche et soit Harit, soit Under à ta droite. Dans quelle mesure c'est mieux pour toi, pour ton jeu, pour le fait de t'épanouir dans l'animation offensive? Il n'y a pas de système idéal. Je pense que dans le football moderne aujourd'hui, peu importe le système, peu importe la façon dont on est disposé au début du match, avec un attaquant, sans attaquant, avec deux attaquants, je pense que c'est surtout ce qu'on peut y mettre dans ces systèmes-là, d'être connecté, d'être ensemble, de pouvoir être assez proche, de pouvoir attaquer ensemble, défendre ensemble. Et je pense que c'est
peut-être ce qu'on a réussi à rectifier ces dernières semaines. C'est vrai qu'on attaquait peut-être mal ou on était peut-être pas connecté. C'est ce qui donnait des matchs sans contenu comme on a pu en faire. Je pense que avec l'œil extérieur que j'ai pu avoir sur les 2 derniers matchs, j'ai senti vraiment une équipe qui était ensemble. On a vu qu'on a pu marquer beaucoup de buts et je pense que c'est l'identité qu'on doit avoir et qu'on a eu depuis le début de la saison. Gilles. Oui, Dimitri, si on peut avoir votre avis sur votre prochain adversaire européen, vu que le tirage a eu lieu hier, et puis sur Nice, qu'est-ce qui vous a embêté à chaque fois que vous avez pu jouer contre eux? Ils vous ont quand même posé beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qui vous gêne chez cette équipe? Je pense que, comme la plupart des équipes qui ont joué Nice, on sait que c'est une équipe à la sauce Galtier, ou une équipe qui défend très bien et qui sait à vos moindres pertes de balles vous faire mal, avec leur transition très rapide. Donc après c'est quelque chose qu'on a beaucoup subi, notamment en match de coupe, où quasiment 2 ou 3 buts, ça a été sur nos pertes de balles, et ils ont su très bien en profiter. Ça sera à nous d'être plus efficaces avec le ballon, et surtout de pouvoir les mettre en danger, essayer de marquer rapidement pour essayer de les faire sortir. C'est vrai que c'est une équipe, c'est une équipe grecque dont j'ai pas beaucoup d'infos. Après, la seule chose qui est sûre, c'est que si une équipe est en quart de finale de Coupe d'Europe aujourd'hui, c'est que elle a fait ce qu'il fallait. Elle a un effectif qui est fait pour être là. On sait très bien. J'ai joué pas mal de fois en Grèce. Je sais que c'est des stades qui sont plutôt chauds. Donc, je pense que sur la double confrontation, les matchs à domicile vont être très importants. Nassim. Dimitri, bonjour. Bonjour. Est-ce que ce match peut conditionner la fin de saison? Vous avez à peu près le même nombre de points que Nice. La différence de but est sensiblement la même. Ils ont déjà joué le PSG. Est-ce qu'en les battant, vous donneriez peut-être un joker de plus pour la fin de saison? Oui, c'est un match forcément particulier parce que on est à égalité de points et que on entame clairement le sprint final. On est à 10 journées de la fin. Donc ce match-là, bien évidemment, est très important. Je pense pas que ça conditionnera la fin de saison parce que au vu de notre calendrier et même du leur, gagner Nice à la 10e journée nous assurerait pas d'être deuxième. Il faudra faire ensuite 9 matchs complets. Donc bien évidemment, ça nous amènerait à avoir de l'avance et surtout de la confiance pour entamer cette fin de saison entre le championnat et la Coupe d'Europe qui nous attend. Mathieu. Ouais, Dimitri, à propos du match de Coupe de France encore dont tu avais parlé, qu'est-ce qui vous avait manqué, tu penses, début février? Qu'est-ce que vous pourrez changer demain? Je l'ai dit, je pense que c'est un match où on a bien débuté ce match. Après, je l'ai dit, c'était vraiment des erreurs qu'on avait identifiées, qu'il ne fallait pas faire, qu'on a fait. On a été punis. Après, ça a été dur parce qu'on avait vraiment envie de gagner ce match parce que ça nous ouvrait les portes d'une demi-finale. Et je pense que le client le plus sérieux c'était Nice. Donc on a mis du temps aussi à digérer cette défaite. Ça nous a un peu emmené dans une spirale où mentalement c'était plus compliqué. Mais aujourd'hui c'est différent, c'est le championnat. Et c'est un match qui va valoir cher à la fin de saison. Xavier. Bonjour Dimitri, une petite Bonjour. question sur l'aspect émotionnel. En novembre 2019, vous faites l'une de vos plus grosses prestations avec l'OM face à Lyon, vous marquez un doublé, et après vos buts, vous allez haranguer le public, etc. Demain, il y aura une très grosse ambiance. Quand on est joueur de foot, est-ce que justement on est galvanisé au risque de s'enflammer sur le terrain, ou alors on reste focus, la tête froide, pour être le plus performant? Comment vous gérez ça? C'est une bonne question. C'est dur parce que c'est vrai que je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit grandir. En jouant ici, j'ai appris que malheureusement, on a un public qui pousse tellement, qui veut tellement qu'on aille de l'avant, qu'on marque des buts, que quelquefois on en oublie justement de garder la tête froide, de gérer les moments forts, les moments faibles. Et c'est vrai que parfois, on a tendance à attaquer à tout va et on se fait sanctionner, mais après on va pas se plaindre d'avoir
d'avoir une ambiance comme celle-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs qu'on a gagnés, vraiment, on l'a senti, avec grâce à nos supporters, parce que l'équipe d'en face était perdue et ils savaient plus quoi faire. Donc c'est vrai que demain, ça va être une ambiance comme celle-là, une ambiance de Classico, une ambiance d'Olympico. Voilà, ça reste un derby aussi, et on sait l'importance de ce match. Donc il va falloir bien évidemment attaquer et faire tout ce qu'il faut pour gagner. Mais il va falloir aussi garder la tête froide et pas faire en sorte de sortir de ce match de n'importe quelle façon. Mario? Dimitri, tu faisais référence tout à l'heure aux deux matchs que tu as vécu aux deux bons matchs de ton équipe que tu as vécu comme téléspectateur ou spectateur. Tu sais qu'en football, les gens ont la mémoire courte, y compris le match aller contre Bâle. Pour certains, c'est déjà très loin. Et alors, comme j'ai entendu parfois après ces deux matchs, la question est-ce que l'OM n'est pas meilleur sans Dimitri Payet? Est-ce que ça t'amuse ou est-ce que ça t'agace? Honnêtement, non, ça m'agace pas parce que je connais la chanson. Après, honnêtement, si vous me dites que sans Payet titulaire, on gagne les 10 matchs de championnat qui restent, je veux bien aller m'asseoir sur le banc, il n'y a pas de problème. Moi, tant que l'équipe gagne, s'il faut que ça soit sans moi, ça sera sans moi. Mais une chose est sûre, c'est que je baisserai pas les armes, je me battrai pour regagner ma place. Après, par contre, il faut le souligner, c'est que Payet n'était pas là, mais on a vu Amin Harit qui joue pas souvent, qui était très bon. Steve aussi, les deux matchs contre Bâle qui joue pas, qui étaient très bons. Et je pense que au lieu de faire des comparaisons ou de lancer des choses, il faut surtout souligner la force d'un groupe, parce que la force d'un groupe, c'est pas que ceux qui jouent, c'est aussi ces mecs-là. Flo. Et Dimitri, il y avait aussi eu le débat l'OM meilleur sans Milik ou pas. On a l'impression que depuis quelques matchs, la question se pose moins et que le coach se dit je vais forcément mettre Dimitri dans le cœur du jeu si t'es dispo, si t'es pas blessé ou pas suspendu. Mettre aussi Milik. Est-ce qu'il s'est passé des choses pour que deux joueurs majeurs comme vous deux puissiez désormais être titulaires dans un 11 avec Gerson désormais un peu plus sur un côté? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup il y ait plus de débat et on sente que vous êtes bien ensemble sur la pelouse? Je parle de tout le monde, pas que de toi. Je pense que ça a été de tout le monde. Je pense que ça a été vraiment une remise en cause collective. Je pense que le problème n'était pas est-ce qu'il fallait que Milik joue avec Payet ou que Guendouzi joue avec Camara ou peu importe. Je pense qu'on était dans une période un peu moins bien et honnêtement, peu importe la compo ou peu importe les joueurs qui étaient sur le terrain, on aurait dû faire mieux. Et je l'ai dit, il y a eu notre première mi-temps, je pense, de Monaco qui a été l'une des plus bonnes cette saison. On l'a perdu ce match, mais je fais partie de ceux qui pensent qu'en jouant bien tout le temps, on a plus de chances de gagner. Et on l'a vu derrière, le match contre Bâle, où on a joué, on va dire 70 minutes, 75 minutes très bonnes. On a fait un match très complet à Brest, et ça s'est enchaîné ensuite avec Bâle. Donc je pense qu'il y a eu une remise en cause, et je pense surtout que chaque joueur a élevé son niveau. Et c'est vrai que quand on voit Arek qui est à son meilleur niveau, forcément que certaines questions ne se posent plus. Gilles. Puisqu'on en est au débat, un autre débat, c'est aussi le questionnement qu'on a souvent sur les décisions prises par votre entraîneur. Est-ce que vous aussi, vous vous posez des questions parfois par rapport au placement de certains de vos partenaires, aux différents schémas tactiques proposés? Est-ce que vous allez clarifier ça avec lui, du coup, en tant que capitaine? Vous relayez ça auprès de votre partenaire? Comment ça se passe, en fait, les échanges que vous pouvez avoir avec votre coach à ce sujet? Nous, il n'y a rien à clarifier parce que pour nous, c'est très clair. On travaille la semaine pour ça, donc on sait ce qu'on doit faire, on sait comment on va jouer, on sait pourquoi on le fait. Après, c'est sûr, d'un œil extérieur, quand vous découvrez ça le dimanche à 20h30, c'est sûr, vous vous dites, ouais, mais pourquoi lui, il va jouer là? Alors que nous, depuis le lundi, on sait que, lui, il va jouer là parce qu'il va porter ça, parce que l'adversaire, il est faible là ou il est fort là, selon qui on joue aussi. Donc, non, c'est très clair pour nous. Et je pense que, on a beaucoup de systèmes, c'est vrai. Mais ça nous permet de varier, ça nous permet de jouer différemment quand le match le demande, même dans un match changer de dispositif s'il le faut. Mais non, il n'y a rien à clarifier parce que nous, on travaille et on sait ce qu'on doit faire.
Tu nous confirmes malgré tout que Sampaoli a l'habitude de vous donner, lui, sa compo le jour même du match, à vous-même joueur? Oui, après, voilà, avec le temps, quand on voit à peu près les dispositifs de la semaine, on comprend plus ou moins comment on va jouer et avec qui on va jouer. Mais c'est aussi, on va dire, une force, c'est que quand on joue toujours de la même manière ou quand on sait comment on va jouer, il faut que ça se voit pas quand on change les joueurs. Et je pense que c'est ce qui s'est passé, notamment à Brest, notamment à Bâle sur le match. Voilà, il y a des joueurs qui ont changé, mais le jeu a toujours été le même. Et c'est ça qu'il faut qu'on défende. Jérémy. Dimitri, tout à l'heure, tu parlais du calendrier qui va attendre Nice et l'OM après demain, après ce choc. Il y a beaucoup d'autres chocs qui vont se jouer pour toi, pour ton équipe. Est-ce que ça, pour toi, c'est positif d'avoir des gros matchs, entre guillemets, ou est-ce que tu aimerais des matchs plus abordables entre quelques-uns pour pouvoir récupérer? Parce que ça va être tendu la fin d'année. Qu'est-ce que tu en penses? Dites-moi aujourd'hui, entre ceux qui se battent pour l'Europe et ceux qui se battent pour le maintien, quel match est abordable pour qui aujourd'hui? Il n'y a pas de... Et surtout quand on joue l'OM, voilà, tous les matchs sont des affiches parce qu'en face, on sait ce qui nous attend. Après, voilà, bien évidemment que je préfère jouer des matchs, voilà, à Geoffroy Guichard, des matchs où on sait qu'il faudra être présent, sinon on va passer à la trappe. On a des matchs de Coupe d'Europe, on doit aller au Parc, on doit recevoir Lyon, on doit aller à Rennes. Voilà, je pense que cette deuxième place, elle se mérite et au vu du calendrier, il faudra faire ce qu'il faut si on veut être là, en fin de saison. Stan. Oui, bonjour. Vous avez pu souffler là donc une semaine en gros. L'effectif aussi permet ça, comme vous l'avez dit avec Harit par exemple. Mais globalement sur la saison, on constate qu'il y a eu peu de gros pépins, de grosses blessures physiques et que vous avez été finalement assez souvent au complet. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui est fait, organisé par le staff, ou est-ce que c'est aussi une question d'écoute quand les joueurs justement ont besoin de couper un petit peu? Comment ça s'explique du point de vue des joueurs? C'est sûr qu'il y a de l'écoute. Voilà, après, je remercie aussi le staff médical et le staff technique qui sont à l'écoute. C'est vrai que je crois que c'était Monaco cette saison. Monaco et Lille, je crois. Voilà, il y a des sensations des fois que j'ai et je me dis que il vaut mieux pas prendre de risques sur ce match-là pour être tranquille après. Et voilà, c'est vrai que là, avant Brest, ils auraient pu me dire ouais, mais il faut jouer parce que c'est un match important et au final, ils sont à l'écoute et ils préfèrent que je manque un match et que je sois dispo pour la fin de saison plutôt que de perdre un mois et demi et la saison est terminée. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'écoute, beaucoup d'échanges et beaucoup d'intelligence dans les choix qu'on peut faire concernant les états de forme des joueurs. Allez, on finit avec toi, Xavier. Ouais, Dimitri, la saison de l'OM, elle est globalement satisfaisante. Pour l'instant, c'est positif en tout cas. Le seul point négatif, c'est peut-être à domicile, où c'est un peu plus compliqué. Est-ce que vous êtes dans une embellie en ce moment? Est-ce que demain, l'objectif, c'est de jouer finalement décomplexé, comme vous savez le faire, et de marquer un coup pour les prochaines réceptions jusqu'à la fin de saison? Oui, c'est vrai que c'est difficile à expliquer et à comprendre que on puisse prendre beaucoup plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Après, si je regarde les matchs, je l'ai dit, le dernier match, malheureusement, contre Monaco, c'est peut-être notre meilleur première mi-temps, mais on l'a pas gagné. Contre Bâle, on a su le faire. Je pense qu'il faut surtout qu'on continue à jouer notre jeu. Demain, je l'ai dit, nos supporters seront présents. Ils ont envie qu'on gagne. Nous, les premiers, on a envie de gagner. On a envie de continuer notre marche en avant. Mais après, c'est aussi leur faire plaisir. C'est vrai que ils ont quasiment la chance de nous voir qu'à domicile, donc forcément, on peut comprendre leur frustration. Et je l'ai dit, ils nous l'ont fait entendre sans violence face à Monaco et on l'a bien compris. Donc on a une obligation bien sûr de rendre heureux nos supporters et bien évidemment ça passera par des victoires à domicile. Merci beaucoup. Merci. On va enchaîner. Let's break it down.
Balzage, break it down. Celle-ci, on la tienne. C'est Nico? Alicia, tu nous entends? Oui, bonjour. Super, merci beaucoup. Mario? Bonjour coach. Bonjour. Alors, deux questions pour commencer. La première sur l'état du groupe, savoir s'il n'y a pas de blessés particuliers, s'il n'y a pas d'absents particuliers. Et pour rebondir sur une question qui justement a été posée par un de mes collègues, à Dimitri Payet, depuis le début de la saison, vous avez très peu de blessés. Donc, qu'est-ce que vous faites pour ça? Sur quoi vous vous basez justement pour que les joueurs se ménagent et soient aussi peu blessés cette saison? Entonces tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo se siente el equipo? ¿Cuál es el estado de la plantilla? ¿Hay bajas? ¿Hay gente que no va a poder jugar? Y la segunda pregunta que hizo mi compañero Payet antes, desde el principio de la temporada tuvo muy pocas lesiones, hubo muy pocos lesionados. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cuál es parte de la preparación para escuchar a los jugadores, para hacer que no se lesionen, que todos estén bien? La primera pregunta, sí, la primera respuesta es que sí, que el estado de ánimo, al menos lo que me parece a mí, es que es muy bueno, parece que es comprensible también después de venir de una clasificación importante, pasar a cuartos de final de la Copa, seguir en camino, estar en el segundo lugar compartido con Nice en el torneo, que también me parece que es bueno, siempre digo esto después de ganar. Cuando nos tocó perder, también me pareció que, no sé, una semana atrás o dos que por ahí nos sacamos buenos resultados, pienso que también el grupo entendió que había que estar fuerte de la cabeza para revertirlo y lo hemos revertido. Ahora que hemos ganado, estamos más contentos aún. Con respecto a las lesiones, sí es verdad lo que usted dice, creo que es muy buen trabajo de nuestro preparador físico junto con todo el cuerpo médico. Los análisis que ellos hacen, los preventivos que hacen, las dosificaciones de la carga, es un poco lo que tengo que pensar, en lo cual no hay muchos lesionados y eso es un tema muy importante porque pueden estar todos a disposición para el juego, ¿no? Et alors pour répondre à la première question, je pense que l'état de forme est plutôt bon. C'est normal après une victoire. On s'est qualifié pour les quarts de finale. On est deuxième avec Nice en championnat. Donc c'est vrai qu'on dit toujours après une victoire, mais même quand on a perdu il y a 1 ou 2 semaines, je pense que le groupe a compris vraiment qu'il fallait avoir beaucoup de mental et réussir à inverser cette tendance. Et on l'a fait. Donc évidemment, je pense que on est encore plus heureux de cela. Et en ce qui concerne la deuxième question, pour les blessures, c'est vrai qu'il faut remercier nos préparateurs physiques et le staff médical parce que ils font un très bon travail. On essaie toujours de bien étudier la situation des joueurs, de doser la charge de travail et ça permet aussi que tout le monde soit à disposition. Donc c'est quelque chose de très important. Stan. Bonjour. C'est la 2e ou 3e fois que Jorge Sampaoli est suspendu cette saison et que donc on vous voit en conf. Je voulais savoir comment lui vivait ces moments, pas tant la semaine de préparation parce que je pense que ça change pas énormément de choses pour lui, mais le jour du match, comment est-ce qu'il est, comment vous le retrouvez vous après la partie, voilà, comment est-ce qu'il vit ces moments de solitude, si je puis dire. Es la segunda o la tercera vez que Sampaoli está suspendido, entonces que vemos a usted y le puedo preguntar cómo Sampaoli vive esos momentos, no tanto los días de entrenamiento como el día del partido, cómo se siente, cómo lo ve después del partido, qué opina. Bueno, durante el partido lo vive como ustedes lo ven, en forma intensa, como si estuviera jugando el partido, que de hecho lo juega. Ya he declarado una vez que vine, a raíz de que él no ha podido estar, que
su forma le ha dado resultados, me refiero a la viven, como él lo vive, ¿no? Es parte de su personalidad durante el partido. Y post partido es un entrenador que muy sentimental en cuanto a los resultados, pero también entiende que esto no tiene que durar mucho, porque a los 3 días hay otro juego y ya hay que prepararlo y hay que estar fuerte para lo que viene, ¿no? En síntesis, es un entrenador que lo vive mucho durante el juego, que siente mucho los resultados, principalmente cuando perdemos, por eso es tan minucioso, trata de evitar eso, ¿no? De todas formas, y bueno, después ya el otro día, si el resultado no es positivo, de forma inteligente ya está abocado al partido que viene. Alors, c'est vrai qu'il vit toujours les matchs de façon intense, comme vous avez l'habitude de le voir, comme s'il était sur le banc. C'est sa personnalité d'être toujours, de vivre les matchs intensément. Et après les matchs, c'est vrai qu'il est toujours très affecté par les résultats, que ce soit positif ou négatif, mais il reste toujours par la suite rapidement concentré sur le travail qu'il y a à faire la semaine qui vient. Donc, on va dire que oui, parfois, il vit beaucoup les matchs, il ressent vraiment les résultats et donc il est affecté s'il y a une défaite, mais il sait se remettre tout de suite au travail de manière positive. Xavier. Ouais, bonjour Jorge. Une petite question sur une thématique un peu décalée, sur l'un de vos adjoints, Jacques Abardonado. Jorge Sampaoli sur Insider disait que il était très important pour la traduction, pour l'ambiance du groupe, également pour les jeunes. Voilà, est-ce que vous pouvez développer le propos, s'il vous plaît? Merci. Una pregunta sobre uno de sus colaboradores, sus compañeros, Jacques Abardonado, nos dijo Sampaoli en Insiders que era muy importante para la traducción, para el trabajo con los jóvenes también. Entonces, ¿nos puede explicar un poco más cuál es su papel? Para comenzar, Pancho es una persona del riñón del club, y que cuando se sumó los primeros días con nosotros fue considerado como tal, como si hubiera estado mucho tiempo con nosotros, lo consideramos una excelente persona, por eso permanece con nosotros. Y en forma específica el trabajo, él hace un poco de traductor de Jorge, ¿sí? Da a conocerla en todas las charlas, en algunas conferencias, en el entretiempo del partido también, porque a veces hay que explicarlo de buena manera. Y también dentro del campo de juego él transmite lo que quiere transmitir Jorge, él está al lado y nos ayuda un poco con los juveniles, que nosotros le llamamos sparring, ¿no? un grupo de juveniles que nos ayuda a entrenar, y Pancho también está un poco abocado a esa elección de jugadores. Oui, c'est vrai que Pancho, il est vraiment au cœur du club depuis qu'il est arrivé avec nous, qu'il s'est joint à nous. C'est comme s'il avait toujours été là, donc c'est quelqu'un de très important. En ce qui concerne son travail, c'est vrai qu'il fait beaucoup de traductions pour Jorge, par exemple pendant la causerie, pendant certaines conférences, à la mi-temps aussi, quand le message doit être bien véhiculé. Et sur le terrain aussi, il transmet ce que pense Jorge. Et pour les jeunes, il s'occupe un peu de ce qu'on appelle nous les sparring partners, donc ces jeunes joueurs qui viennent nous aider à l'entraînement. Jérémy. Bonjour. Ici, vous qui êtes un très proche de Sampaoli, est-ce qu'on peut savoir comment il a vécu ces semaines de turbulence et à quel point il s'est remis en cause et quelle force il a dû aller chercher en lui pour renverser un peu la situation, parce qu'on est à nouveau sur une belle dynamique? Sí, usted es muy cercano, muy amigo de Sampaoli, muy íntimo con él. Entonces, ¿nos puede decir cómo vivió estas últimas semanas que no fueron tan simples y cómo logró cambiar esta tendencia, invertir esta tendencia y volver a tener una buena racha? Bueno, en una de las preguntas anteriores comenté que Jorge es un tipo pasional, ¿sí? En cuanto al trabajo, en cómo vive los partidos y el postpartido también. Es un tipo incansable en la búsqueda de variantes, de posibilidades, en cuanto refiere al equipo. Pero también nosotros pensamos de que había que reforzar los puntos fuertes, buscamos errores o posibilidades de juego que no hayamos hecho bien, las marcamos, las repasamos, intentamos corregir situaciones malas, pero lo principal fue seguir fortaleciendo la idea, hacerles entender a los jugadores de que podía suceder. Yo creo que nadie tiene garantizado el triunfo. Fueron
2 derrotas y un empate, fueron 3 partidos los cuales no pudimos sacar muchos puntos, y reforzamos un poco la idea. Reforzamos la idea, transmitiéndole a los jugadores, pasándole videos, reitero, corrigiendo algunos errores, pero siempre intentando de ir por el camino que nosotros pensábamos que era el adecuado y en el cual intentamos no desviarnos, ¿no? Era reforzar un poco la idea. Oui, comme j'ai dit déjà auparavant sur des questions, c'est quelqu'un qui est vraiment très passionnel. On le voit dans son travail quotidien, dans les matchs, après les matchs également. C'est vraiment quelqu'un qui est infatigable en ce qui concerne les possibilités pour le jeu. Et je pense que le travail, c'est surtout pour renforcer les points forts, corriger les situations qui n'étaient pas bonnes, c'est vrai, mais c'est surtout un travail sur le renforcement de notre idée de jeu. On a eu les dernières semaines, donc comme vous avez dit, 2 défaites et 1 nul. Donc on a eu 3 matchs où on n'a pas pu récolter beaucoup de points, mais on a vraiment fait ce travail de renforcer notre idée de jeu, de la faire passer aux joueurs avec des vidéos, avec la correction de certaines erreurs, mais vraiment continuer sur notre chemin, être fidèle à nous-mêmes. Flo? Rodré, bonjour. J'avais deux petites questions, s'il vous plaît. La première, est-ce qu'il reste quelque chose, une rancœur, une amertume par rapport à ce qui s'est passé au match aller à Nice? Parce que dans votre staff, il y a aussi quelqu'un qui est très important, et on en a parlé avec Pablo Fernandez, le préparateur physique, qui fait du bon boulot, et il y avait eu cette histoire le concernant, puisque il était rentré sur la pelouse, etc. Mais voilà, est-ce qu'il reste un sentiment de colère par rapport à certaines décisions du match aller et un goût de revanche avec le OM Nice de demain? Si la primera pregunta, les queda rancor pensando al partido de ida contra Niza? También podemos pensar a uno de los preparadores, a uno de su equipo técnico, Pablo Fernández, que fue también parte de esa historia como estuvo en la cancha. Y entonces quería saber si todavía tienen rancor o todavía están enojados y si tienen mucha ganas de cambiar lo que pasó en el partido de ida mañana. Cero rencor. Ya pasó hace mucho tiempo, creo que es una muy buena oportunidad decirlo y demostrarlo mañana de que esto es un match de fútbol en los cuales hay que vivirlo como tal, que tenemos que tener un comportamiento adecuado. Si cada uno pensamos en hacer las cosas bien, ya nos desligamos del otro. Yo creo que tiene que ser algo normal, un espectáculo, que pueda ir la familia, que pueda ir la gente. No estar pensando que van a ocurrir cosas y tener un excelente comportamiento todos. Los soportes nuestros que alientan los 90 minutos, nosotros dentro del campo de juego. No sé, pienso que es una buena oportunidad para decirlo y para demostrarlo mañana, que tenemos entre todos que demostrar de que, bueno, sucedió algo que no tendría que haber sucedido y ya pasó. Non, il y a vraiment zéro rancœur et je pense que demain c'est vraiment une opportunité pour le prouver, pour montrer que c'est un match de foot, qu'il faut donc avoir un comportement adéquat, il faut faire les choses bien. Ça doit être un spectacle, que les familles, tout le monde puisse venir sans penser qu'il peut se passer quelque chose de négatif, que tout le monde se comporte bien. Ça passe par nos supporters qui vont nous aider pendant ces 90 minutes, par nous aussi, mais vraiment pouvoir montrer que voilà, c'est le passé et maintenant on n'y pense plus. Et l'autre question, Rodré, c'est concernant Gerson. Vous étiez venu lors d'une conférence de presse ici et vous aviez déjà dit que vous étiez satisfait de son travail et qu'il fallait avoir un peu de patience parce qu'il y a une certaine acclimatation. Et là, on sent depuis quelques matchs qu'il est de mieux en mieux. Il est aussi utilisé parfois sur un côté, dans un poste un peu nouveau, en tout cas cette saison à Marseille. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de Gerson? Est-ce que vous pensez qu'il est quasiment désormais à son meilleur niveau? Sí, la segunda pregunta es sobre Gerson, porque usted vino a una rueda de prensa diciendo que estaban satisfechos por su trabajo, pero ahora vemos que sigue mejorando, que ahora a veces también juega por la banda, una posición que es un poco diferente de la suya. Entonces, ¿piensa que ya está a su mejor nivel? Recuerdo esa. Era porque él quizás no estaba a la expectativa que todos pensábamos de él, ¿no? Porque un excelente jugador en la selección de Brasil y todos hablábamos de que todavía no se había aclimatado un poquitito y bueno, y terminó saliendo la cosa como todos pensábamos, de que iba a terminar resultando buena. Gerson
ocupa diferentes puestos porque el entrenador piensa que los puedes hacer. Al ocupar distintos puestos demuestra dos cosas, que él tiene la inteligencia para entender el posicionamiento, los espacios que tiene que ocupar y sus capacidades físicas para poder jugar por afuera también, porque si no es más difícil jugar por afuera en cuanto a la velocidad y un par de cosas. Demuestra que es un jugador completo. Él está jugando, como dijo usted, a veces por fuera, puede jugar volante adelantado llegando a los espacios, volante lanzado, es contención. En Brasil jugó siempre contención, en un 4-2-3-1 era el contención con Arauz. No sé si va a dar más. Si va a dar más, nosotros siempre apuntamos de que el equipo crezca y por consecuencia crezcan los jugadores, y él lo está haciendo muy bien. Ojalá pueda seguir creciendo porque va a sumar para el grupo, ¿no? Al igual que el resto de los jugadores. Oui, je me souviens de cette question. Je pense que il y avait des doutes peut-être parce qu'il n'était pas encore au niveau des attentes. C'est vrai qu'avec le Brésil, il faisait des choses positives, donc on avait peut-être beaucoup d'attentes, mais maintenant, au final, il prouve ce qu'on pensait de lui, donc il prouve que c'est un bon joueur et c'est positif. Et je pense que il joue à différents postes parce que le coach pense qu'il peut jouer à différents postes. Il a l'intelligence pour le faire, pour comprendre les espaces et aussi la capacité physique de jouer par exemple sur les côtés. Comme vous l'avez dit, il faut quand même avoir une bonne rapidité, une bonne capacité phisique, mais il peut jouer à différents postes. Il peut jouer aussi plus à la récupération, comme il fait par exemple avec l'équipe du Brésil quand il joue en 4-2-3. Donc non, c'est vrai qu'il est en forte progression. Et après, ce qui est important, c'est que quand l'équipe grandit, les joueurs grandissent à leur tour. Et donc, j'espère que ça va continuer pour lui, qu'il va continuer à grandir et que ça pourra de cette manière aider toute l'équipe. Go. Bonjour. C'est un match du deuxième contre le troisième. 3 points en jeu, même goal average. Donc, on peut considérer qu'il y a 4 points sur ce match. Est-ce que pour vous, c'est le match le plus important de la fin de saison en Ligue 1 demain soir? Mañana es el segundo contra el tercero, son 3 puntos que se pueden ganar, pero tienen el mismo número de goles, entonces quizás es casi como si fueran 4 puntos. ¿Puede decir que mañana es el partido más importante que les queda a final de la temporada? No sé si el más importante, no sé el más importante. Hay un dicho que lo repito, que siempre dicen que el más importante es el que va a venir, pero creo que el de mañana es un lindo partido para jugarlo. Es importante. Es importante para nosotros para poder sumar puntos en nuestro campo y nada, contra un rival muy difícil, lo demostró, está demostrando en la Copa, en el torneo. Es un lindo partido para jugarlo, la ilusión de ganarlo la tenemos, sabiendo, reitero, que es un partido difícil y no sé si el más difícil o el importante, pero quizás sea uno de los más importantes del torneo. Pero bueno, no sirve de nada ganar acá y perder todos los que vienen. O sea, la importancia va a ir de la mano con la posición nuestra, si seguimos siendo regulares, si seguimos sumando puntos, si nos mantenemos en una posición expectante, que es lo que nosotros deseamos. Je ne sais pas si demain sera le match le plus important. Il y a un dicton qui dit que le match le plus important, c'est toujours celui qui vient. Mais je pense que ça va être un beau match. Je pense que c'est important, c'est vrai, pour réussir à avoir plus de points et à domicile surtout. C'est un adversaire difficile, on le sait, il a prouvé en coupe, il a prouvé en championnat. Je ne sais pas si c'est le plus difficile ou le plus important, mais c'est sûr que c'est un des plus importants. Après, ça sert à rien de gagner demain si on perd tous les autres matchs ensuite. Donc je pense que pour réussir à avoir une bonne fin de saison, il faudra surtout être régulier et bien constant. Mario. Mon collègue Florent Germain tout à l'heure vous a posé déjà une partie de la question que je voulais vous poser, et donc sur cette idée de revanche contre Nice. Alors au-delà de la revanche ou d'une mauvaise rancœur, est-ce que pour vous, sur le plan technique, tactique, il y a quand même dans le travail et dans ce qui va être dit aux joueurs une envie de prendre une revanche techniquement et tactiquement contre une équipe qui vous a posé de gros problèmes cette saison avec son 4-4-2, en coupe évidemment, parce qu'ils ont gagné 4-1, mais aussi en championnat?
Sí, mi compañero Florent Germain le hizo ya la pregunta, pero una parte de la pregunta le quería preguntar sobre el partido contra Niza, cuando dijimos que no había rancor, que ya no querían pensar en eso, pero se puede decir que mañana quieren invertir la tendencia a nivel del trabajo técnico y táctico, porque les dieron muchas dificultades, lo vimos con ese 4-4-2, vimos el resultado en Copa, entonces piensa que ese es el momento de cambiar sobre todo en ese papel técnico-táctico. Sí. Cuando yo dije que era un partido muy difícil, estoy valorando la capacidad técnica colectiva de Nice, que está haciendo excelente 2 torneos en la Copa y acá en el torneo francés, y que nosotros queremos revertir la situación porque no nos ha tocado sacar buenos resultados con Nice, es verdad también eso, ¿sí? Nosotros con Nice y con cualquier equipo queremos ganar, no lo hacemos a través del rencor, lo tratamos de hacer a través de la superación, del deseo de ganar, no sé si de la necesidad, porque todos necesitamos los puntos para estar ahí arriba también, pero no me desligo de la ansiedad, del deseo de ganar, eso ya está implícito creo que en todos, ¿no? En los jugadores, en la hinchada, en el cuerpo técnico, y a Niza mañana le queremos ganar, seguramente. Oui, c'est vrai que quand je dis que c'est un match difficile, je veux souligner surtout la capacité technique collective de l'équipe de Nice, qui l'a démontré, comme je l'ai dit, en coupe et en championnat ici. Mais oui, on veut vraiment réussir à renverser la situation, pas à travers la rancœur, mais vraiment à travers l'envie de bien jouer, peut-être l'envie de gagner, peut-être aussi le besoin de gagner, puisque tout le monde a besoin de points. Mais je pense que cette envie, comme vous le disiez, tout le monde la sent, l'équipe, les joueurs, le staff, c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de bien faire demain. Pas d'autres questions? Oui, Xavier. Ouais, juste sur le groupe, est-ce qu'il y a éventuellement des blessés ou tout le monde est prêt? Sí, sobre la plantilla, ¿todo están bien? ¿No hay bajas? ¿Nadie está lesionado? No. Están todos bien. Hoy jugamos hace poco, tuvimos un viaje. Hoy es un día también de charla para poder ver cómo se encuentran los jugadores en cuanto a la fatiga, en cuanto a los golpes que han tenido, pero en un principio pensamos de que están todos disponibles. Non, tout le monde est présent, tout le monde se sent bien. Aujourd'hui, on va quand même discuter puisqu'on revient d'un voyage, on revient d'un déplacement, donc on va voir quel est l'état, s'il y a des gens qui ont des problèmes ou pas, mais a priori, tout le monde est là. Merci beaucoup. Merci. On part à l'entraînement à 16h. C'est Nico? Alicia, tu nous entends? Oui, bonjour. Super, merci beaucoup. Mario? Bonjour coach. Bonjour. Alors, deux questions pour commencer. La première sur l'état du groupe, savoir s'il n'y a pas de blessés particuliers, s'il n'y a pas d'absents particuliers. Et pour rebondir sur une question qui justement a été posée par un de mes collègues, à Dimitri Payet, depuis le début de la saison, vous avez très peu de blessés. Donc, qu'est-ce que vous faites pour ça? Sur quoi vous vous basez justement pour que les joueurs se ménagent et soient aussi peu blessés cette saison? Entonces tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo se siente el equipo? ¿Cuál es el estado de la plantilla? ¿Hay bajas? ¿Hay gente que no va a poder jugar? Y la segunda pregunta que hizo mi compañero Payet antes, desde el principio de la temporada tuvo muy pocas lesiones, hubo muy pocos lesionados. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cuál es parte de la preparación para escuchar a los jugadores, para hacer que no se lesionen, que todos estén bien? La primera pregunta, sí, la primera respuesta es que sí, que el estado de ánimo, al menos lo que me parece a mí, es que es muy bueno, parece que es comprensible también después de venir de una clasificación importante, pasar a cuartos de final de la Copa, seguir en camino, estar en el segundo lugar compartido con Nice en el torneo, que también me parece que es bueno, siempre digo esto después de ganar.
Cuando nos tocó perder, también me pareció que, no sé, una semana atrás o dos que por ahí nos sacamos buenos resultados, pienso que también el grupo entendió que había que estar fuerte de la cabeza para revertirlo y lo hemos revertido. Ahora que hemos ganado, estamos más contentos aún. Con respecto a las lesiones, sí es verdad lo que usted dice. Creo que es muy buen trabajo de nuestro preparador físico junto con todo el cuerpo médico. Los análisis que ellos hacen, los preventivos que hacen, las dosificaciones de la carga, es un poco lo que tengo que pensar, en lo cual no hay muchos lesionados y eso es un tema muy importante porque pueden estar todos a disposición para el juego, ¿no? Oui, alors pour répondre à la première question, je pense que l'état de forme est plutôt bon. C'est normal après une victoire. On s'est qualifié pour les quarts de finale. On est deuxième avec Nice en championnat. Donc c'est vrai qu'on dit toujours après une victoire, mais même quand on a perdu il y a 1 ou 2 semaines, je pense que le groupe a compris vraiment qu'il fallait avoir beaucoup de mental et réussir à inverser cette tendance. Et on l'a fait. Donc évidemment, je pense que on est encore plus heureux de cela. Et en ce qui concerne la deuxième question, pour les blessures, c'est vrai qu'il faut remercier nos préparateurs physiques et le staff médical parce que ils font un très bon travail. On essaie toujours de bien étudier la situation des joueurs, de doser la charge de travail et ça permet aussi que tout le monde soit à disposition. Donc c'est quelque chose de très important. Stan. Bonjour. C'est la 2e ou 3e fois que Jorge Sampaoli est suspendu cette saison et que donc on vous voit en conf. Je voulais savoir comment lui vivait ces moments, pas tant la semaine de préparation parce que je pense que ça change pas énormément de choses pour lui, mais le jour du match, comment est-ce qu'il est, comment vous le retrouvez vous après la partie, voilà, comment est-ce qu'il vit ces moments de solitude, si je puis dire. Es la segunda o la tercera vez que Sampaoli está suspendido, entonces que vemos a usted y le puedo preguntar cómo Sampaoli vive esos momentos, no tanto los días de entrenamiento como el día del partido, cómo se siente, cómo lo ve después del partido, qué opina. Bueno, durante el partido lo vive como ustedes lo ven, en forma intensa, como si estuviera jugando el partido, que de hecho lo juega. Ya he declarado una vez que vine, a raíz de que él no ha podido estar, que su forma le ha dado resultados, me refiero a la vivencia, como él lo vive, ¿no? Es parte de su personalidad durante el partido. Y post partido es un entrenador que muy sentimental en cuanto a los resultados, pero también entiende de que esto no tiene que durar mucho porque a los 3 días hay otro juego y ya hay que prepararlo y hay que estar fuerte para lo que viene, ¿no? En síntesis es un entrenador que lo vive mucho durante el juego, que siente mucho los resultados, principalmente cuando perdemos, por eso es tan minucioso, trata de evitar eso, ¿no? De todas formas, y bueno, después ya el otro día, si el resultado no es positivo, de forma inteligente ya está abocado al partido que viene. Alors, c'est vrai qu'il vit toujours les matchs de façon intense, comme vous avez l'habitude de le voir, comme s'il était sur le banc. C'est sa personnalité d'être toujours, de vivre les matchs intensément. Et après les matchs, c'est vrai qu'il est toujours très affecté par les résultats, que ce soit positif ou négatif, mais il reste toujours par la suite rapidement concentré sur le travail qu'il y a à faire la semaine qui vient. Donc, on va dire que oui, parfois, il vit beaucoup les matchs, il ressent vraiment les résultats et donc il est affecté s'il y a une défaite, mais il sait se remettre tout de suite au travail de manière positive. Xavier. Ouais, bonjour Jorge. Une petite question sur une thématique un peu décalée, sur l'un de vos adjoints, Jacques Abardonado. Jorge Sampaoli sur Insider disait que il était très important pour la traduction, pour l'ambiance du groupe, également pour les jeunes. Voilà, est-ce que vous pouvez développer le propos, s'il vous plaît? Merci. Una pregunta sobre uno de sus colaboradores, sus compañeros, Jacques Abardonado, nos dijo Sampaoli en Insiders que era muy importante para la traducción, para el trabajo con los jóvenes también. Entonces, ¿nos puede explicar un poco más cuál es su papel? Para comenzar, Pancho es una persona del riñón del club y que cuando se sumó los primeros días con nosotros fue considerado como tal, como si hubiera estado mucho tiempo con nosotros, lo consideramos una excelente persona, por eso permanece con nosotros. Y en forma específica del trabajo, él hace
un poco de traductor de Jorge, ¿sí? Da a conocerla en todas las charlas, en algunas conferencias, en el entretiempo del partido también, porque a veces hay que explicarlo de buena manera. Y también dentro del campo de juego él transmite lo que quiere transmitir Jorge, él está al lado y nos ayuda un poco con los juveniles, que nosotros le llamamos sparring, ¿no? un grupo de juveniles que nos ayuda a entrenar, y Pancho también está un poco abocado à esa élection de jugadores. Oui, c'est vrai que Pancho, il est vraiment au cœur du club depuis qu'il est arrivé avec nous, qu'il s'est joint à nous. C'est comme s'il avait toujours été là, donc c'est quelqu'un de très important. En ce qui concerne son travail, c'est vrai qu'il fait beaucoup de traductions pour Jorge, par exemple pendant la causerie, pendant certaines conférences, à la mi-temps aussi, quand le message doit être bien véhiculé. Et sur le terrain aussi, il transmet ce que pense Jorge. Et pour les jeunes, il s'occupe un peu de ce qu'on appelle nous les sparring partners, donc ces jeunes joueurs qui viennent nous aider à l'entraînement. Jérémy. Bonjour. Ici, vous qui êtes un très proche de Sampaoli, est-ce qu'on peut savoir comment il a vécu ces semaines de turbulence et à quel point il s'est remis en cause et quelle force il a dû aller chercher en lui pour renverser un peu la situation, parce qu'on est à nouveau sur une belle dynamique? Sí, usted es muy cercano, muy amigo de Sampaoli, muy íntimo con él. Entonces, ¿nos puede decir cómo vivió estas últimas semanas que no fueron tan simples y cómo logró cambiar esta tendencia, invertir esta tendencia y volver a tener una buena racha? Bueno, en una de las preguntas anteriores comenté que Jorge es un tipo pasional, ¿sí? En cuanto al trabajo, en cómo vive los partidos y el postpartido también. Es un tipo incansable en la búsqueda de variantes, de posibilidades, en cuanto refiere al equipo. Pero también nosotros pensamos de que había que reforzar los puntos fuertes, buscamos errores o posibilidades de juego que no hayamos hecho bien, las marcamos, las repasamos, intentamos corregir situaciones malas, pero lo principal fue seguir fortaleciendo la idea, hacerles entender a los jugadores de que podía suceder. Yo creo que nadie tiene garantizado el triunfo. Fueron 2 derrotas y un empate. Fueron 3 partidos los cuales no pudimos sacar muchos puntos. Y reforzamos un poco la idea. Reforzamos la idea, transmitiéndole a los jugadores, pasándole videos, reitero, corrigiendo algunos errores, pero siempre intentando de ir por el camino que nosotros pensábamos que era el adecuado y en el cual intentamos no desviarnos, ¿no? Era reforzar un poco la idea. Oui, comme j'ai dit déjà auparavant sur une des questions, c'est quelqu'un qui est vraiment très passionnel. On le voit dans son travail quotidien, dans les matchs, après les matchs également. C'est vraiment quelqu'un qui est infatigable en ce qui concerne les possibilités pour le jeu. Et je pense que le travail, c'est surtout pour renforcer les points forts, corriger les situations qui n'étaient pas bonnes, c'est vrai, mais c'est surtout un travail sur le renforcement de notre idée de jeu. On a eu les dernières semaines, donc comme vous avez dit, 2 défaites et 1 nul, donc on a eu 3 matchs où on n'a pas pu récolter beaucoup de points, mais on a vraiment fait ce travail de renforcer notre idée de jeu, de la faire passer aux joueurs avec des vidéos, avec la correction de certaines erreurs, mais vraiment continuer sur notre chemin, être fidèle à nous-mêmes. Flo. Rodrigue, bonjour. J'avais deux petites questions, s'il vous plaît. La première, est-ce qu'il reste quelque chose, une rancœur, une amertume par rapport à ce qui s'est passé au match aller à Nice? Parce que dans votre staff, il y a aussi quelqu'un qui est très important, et on en a parlé avec Pablo Fernandez, le préparateur physique, qui fait du bon boulot, et il y avait eu cette histoire le concernant, puisque il était rentré sur la pelouse, etc. Mais voilà, est-ce qu'il reste un sentiment de colère par rapport à certaines décisions du match aller et un goût de revanche avec le OM Nice de demain? Sí, la primera pregunta, les queda rancor pensando al partido de ida contra Niza? También podemos pensar a uno de los preparadores, a uno de su equipo técnico, Pablo Fernández, que fue también parte de esa historia como estuvo en la cancha. Y entonces quería saber si todavía tienen rancor o todavía están enojados y si tienen mucha gana de cambiar lo que pasó en el partido de ida mañana. Cero rencor. Ya pasó hace mucho tiempo, creo que es una muy buena oportunidad decirlo y demostrarlo mañana de que esto es un match de fútbol en los cuales
hay que vivirlo como tal, que tenemos que tener un comportamiento adecuado. Si cada uno pensamos en hacer las cosas bien, ya nos desligamos del otro. Yo creo que tiene que ser algo normal, un espectáculo, que pueda ir la familia, que pueda ir la gente, no estar pensando que van a ocurrir cosas y tener un excelente comportamiento todos. Los soportes nuestros que alientan los 90 minutos, nosotros dentro del campo de juego, no sé, pienso que es una buena oportunidad para decirlo y para demostrarlo mañana, que tenemos entre todos que demostrar de que, bueno, sucedió algo que no tendría que haber sucedido y ya pasó. Non, il y a vraiment zéro rancœur et je pense que demain c'est vraiment une opportunité pour le prouver, pour montrer que c'est un match de foot, qu'il faut donc avoir un comportement adéquat, il faut faire les choses bien. Ça doit être un spectacle, que les familles, tout le monde puisse venir sans penser qu'il peut se passer quelque chose de négatif, que tout le monde se comporte bien. Ça passe par nos supporters qui vont nous aider pendant ces 90 minutes, par nous aussi, mais vraiment pouvoir montrer que voilà, c'est le passé et maintenant on n'y pense plus. Et l'autre question, Rodriguez, c'est concernant Gerson. Vous étiez venu lors d'une conférence de presse ici et vous aviez déjà dit que vous étiez satisfait de son travail et qu'il fallait avoir un peu de patience parce qu'il y a une certaine acclimatation. Et là, on sent depuis quelques matchs qu'il est de mieux en mieux. Il est aussi utilisé parfois sur un côté dans un poste un peu nouveau, en tout cas cette saison à Marseille. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de Gerson? Est-ce que vous pensez qu'il est quasiment désormais à son meilleur niveau? Sí, la segunda pregunta es sobre Gerson, porque usted vino a una rueda de prensa diciendo que estaban satisfechos por su trabajo, pero ahora vemos que sigue mejorando, que ahora a veces también juega por la banda, una posición que es un poco diferente de la suya. Entonces, ¿piensa que ya está a su mejor nivel? Recuerdo esa. Era porque él quizás no estaba a la expectativa que todos pensábamos de él, ¿no? Porque un excelente jugador en la selección de Brasil y todos hablábamos de que todavía no se había aclimatado un poquitito y bueno, y terminó saliendo la cosa como todos pensábamos, de que iba a terminar resultando buena. Gerson ocupa diferentes puestos porque el entrenador piensa que los puedes hacer. Al ocupar distintos puestos demuestra dos cosas, que él tiene la inteligencia para entender el posicionamiento, los espacios que tiene que ocupar y sus capacidades físicas para poder jugar por afuera también, porque si no es más difícil jugar por afuera en cuanto a la velocidad y un par de cosas. Demuestra que es un jugador completo. Él está jugando, como dijo usted, a veces por fuera, puede jugar volante adelantado llegando a los espacios, volante lanzado, es contención. En Brasil jugó siempre contención, en un 4-2-3-1 era el contención con Arauz. No sé si va a dar más, nosotros siempre apuntamos de que el equipo crezca y por consecuencia crezcan los jugadores y él lo está haciendo muy bien. Ojalá pueda seguir creciendo porque va a sumar para el grupo, ¿no? Al igual que el resto de los jugadores. Oui, je me souviens de cette question. Je pense que il y avait des doutes peut-être parce qu'il n'était pas encore au niveau des attentes. C'est vrai qu'avec le Brésil, il faisait des choses positives, donc on avait peut-être beaucoup d'attentes, mais maintenant, au final, il prouve ce qu'on pensait de lui, donc il prouve que c'est un bon joueur et c'est positif. Et je pense que il joue à différents postes parce que le coach pense qu'il peut jouer à différents postes. Il a l'intelligence pour le faire, pour comprendre les espaces et aussi la capacité physique de jouer par exemple sur les côtés. Comme vous l'avez dit, il faut quand même avoir une bonne rapidité, une bonne capacité phisique, mais il peut jouer à différents postes. Il peut jouer aussi plus à la récupération, comme il fait par exemple avec l'équipe du Brésil quand il joue en 4-2-3-1. Donc non, c'est vrai qu'il est en forte progression. Et après, ce qui est important, c'est que quand l'équipe grandit, les joueurs grandissent à leur tour. Et donc, j'espère que ça va continuer pour lui, qu'il va continuer à grandir et que ça pourra de cette manière aider toute l'équipe. Hugo. Bonjour. C'est un match du deuxième contre le troisième. 3 points en jeu, même goal average. Donc, on peut considérer qu'il y a 4 points sur ce match. Est-ce que pour vous, c'est le match le plus important de la fin de saison en Ligue 1 demain soir? Mañana es el segundo contra el tercero. Son 3 puntos que se pueden ganar, pero tienen el mismo número de goles. Entonces, quizás
es casi como si fueran 4 puntos. ¿Puede decir que mañana es el partido más importante que les queda al final de la temporada? No sé si el más importante, no sé el más importante. Hay un dicho que lo repito, que siempre dicen que el más importante es el que va a venir. Pero creo que el de mañana es un lindo partido para jugarlo. Es importante para nosotros para poder sumar puntos en nuestro campo. Y nada, contra un rival muy difícil, lo demostró, está demostrando en la Copa, en el torneo. Es un lindo partido para jugarlo, la ilusión de ganarlo la tenemos, sabiendo, reitero, que es un partido difícil, y no sé si el más difícil o el importante, pero quizás sea uno de los más importantes del torneo. Pero bueno, no sirve de nada ganar acá y perder todos los que vienen, o sea, la importancia va a ir de la mano con la posición nuestra, si seguimos siendo regulares, si seguimos sumando puntos, si nos mantenemos en una posición expectante, que es lo que nosotros deseamos. Je ne sais pas si demain sera le match le plus important. Il y a un dicton qui dit que le match le plus important, c'est toujours celui qui vient. Mais je pense que ça va être un beau match. Je pense que c'est important, c'est vrai, pour réussir à avoir plus de points et à domicile surtout. C'est un adversaire difficile, on le sait, il a prouvé en coupe, il a prouvé en championnat. Je ne sais pas si c'est le plus difficile ou le plus important, mais c'est sûr que c'est un des plus importants. Après, ça sert à rien de gagner demain si on perd tous les autres matchs ensuite. Donc je pense que pour réussir à avoir une bonne fin de saison, il faudra surtout être régulier et bien constant. Mario. Mon collègue Florent Germain tout à l'heure vous a posé déjà une partie de la question que je voulais vous poser, et donc sur cette idée de revanche contre Nice. Alors au-delà de la revanche ou d'une mauvaise rancœur, est-ce que pour vous, sur le plan technique, tactique, il y a quand même dans le travail et dans ce qui va être dit aux joueurs une envie de prendre une revanche techniquement et tactiquement contre une équipe qui vous a posé de gros problèmes cette saison avec son 4-4-2, en coupe évidemment, parce qu'ils ont gagné 4-1, mais aussi en championnat? Sí, mi compañero Florent Germain le hizo ya la pregunta, pero una parte de la pregunta le quería preguntar sobre el partido contra Niza, cuando dijimos que no había rancor, que ya no querían pensar en eso, pero se puede decir que mañana quieren invertir la tendencia a nivel del trabajo técnico y táctico, porque les dieron muchas dificultades, lo vimos con ese 4-4-2, vimos el resultado en Copa, entonces piensa que ese es el momento de cambiar sobre todo en ese papel técnico-táctico. Sí. Cuando yo dije que era un partido muy difícil, estoy valorando la capacidad técnica colectiva de Nice, que está haciendo excelente 2 torneos en la Copa y acá en el torneo francés, y que nosotros queremos revertir la situación porque no nos ha tocado sacar buenos resultados con Nice, es verdad también eso, ¿sí? Nosotros con Nice y con cualquier equipo queremos ganar, no lo hacemos a través del rencor, lo tratamos de hacer a través de la superación, del deseo de ganar, no sé si de la necesidad, porque todos necesitamos los puntos para estar ahí arriba también, pero no me desligo de la ansiedad, del deseo de ganar, eso ya está implícito creo que en todos, ¿no? En los jugadores, en la hinchada, en el cuerpo técnico, y a Niza mañana le queremos ganar, seguramente. Oui, c'est vrai que quand je dis que c'est un match difficile, je veux souligner surtout la capacité technique collective de l'équipe de Nice, qui l'a démontré, comme je l'ai dit, en coupe et en championnat ici. Mais oui, on veut vraiment réussir à renverser la situation, pas à travers la rancœur, mais vraiment à travers l'envie de bien jouer, peut-être l'envie de gagner, peut-être aussi le besoin de gagner, puisque tout le monde a besoin de points. Mais je pense que cette envie, comme vous le disiez, tout le monde la sent, l'équipe, les joueurs, le staff, c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de bien faire demain. Pas d'autres questions? Oui, Xavier. Ouais, juste sur le groupe, est-ce qu'il y a éventuellement des blessés ou tout le monde est prêt? Sí, sobre la plantilla, ¿todo están bien? ¿No hay bajas? ¿Nadie está lesionado? No. Están todos bien. Hoy jugamos hace poco, tuvimos un viaje. Hoy es un día también de charla para poder ver cómo se encuentran los jugadores en cuanto a la fatiga, en cuanto a los golpes que han tenido.
pero en un principio pensamos de que están todos disponibles. Non, non, tout le monde est présent, tout le monde se sent bien. Aujourd'hui, on va quand même discuter puisqu'on revient d'un voyage, on revient d'un déplacement, donc on va voir quel est l'état, s'il y a des gens qui ont des problèmes ou pas, mais a priori, tout le monde est là. Merci beaucoup. Merci. On part à l'entraînement à 16h.